Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 17 septembre, il est 8h21. Aujourd'hui, attendez-vous à ce que ce soit la guerre. Clairement, on a le FOMC, donc ce soir à 20h. Attendez-vous à vraiment avoir beaucoup de mouvements aujourd'hui. On s'attend à avoir donc une baisse des taux de 0,25 points. En revanche, si jamais on n'a pas de baisse des taux ou une baisse des taux de 0,5%, clairement attendez-vous à avoir énormément de mouvements et d'inquiétudes sur les marchés, tout simplement du fait que ça voudra dire, si jamais on baisse les taux de 0,5%, qu'on s'engage vers une récession, et si jamais on ne les baisse pas, ça voudra dire que les chiffres actuels ne sont pas bons, et potentiellement, on pourra aller beaucoup, beaucoup plus bas et avoir un énorme rect sur les marchés. Donc faites attention à ça, il faut vraiment qu'on baisse de 0,25 points comme prévu. Logiquement, la news a déjà été pricée, mais c'est surtout, la conférence de presse, donc logiquement, ça ne devrait pas bouger. On devrait donc passer, comme au prévu, hein, à 4,25. Mais voilà, actuellement, c'est vraiment à 20h30 que ça risque de bouger pas mal, étant donné qu'on va avoir des informations sur les prochaines réunions FOMC. Est-ce que des suites, de baisse de taux devraient arriver ou pas? Et clairement, c'est à ce moment-là que, ça devrait bouger vraiment sur les marchés autour de 20h30. Donc faites attention à vous. Personnellement, je ne compte pas du tout trader cette news parce que tout simplement du fait que, ça risque de bouger énormément dans tous les sens. Donc faites attention à vous. Techniquement sur Bitcoin, ce qu'on voit, c'est que, on a, rebondi donc sur le FVGH4, hein. On avait donc, on s'en était servi comme résistance. Actuellement, on s'en sert comme support. On a énormément de shorts qui sont rentrés, sur le marché. Donc par conséquent, logiquement, on devrait aller plus haut. On voit qu'on a un deuxième FVGH4 à venir chercher dans la zone OTE du mouvement entre 119 300 et 120 684 dollars. Donc logiquement, on devrait venir chercher cette zone, ça devrait être le cas. Maintenant, faites attention quand même, hein, sur cette news, on peut très bien commencer à dump là-dedans, beaucoup de shorts s'ouvrent, au final on vient, on fait une mèche énorme et ensuite on dump complet. Donc faites attention à ça, c'est le genre de jour où il faut faire vraiment attention aux mouvements, parce que les mouvements peuvent être, complètement inattendus. On peut aller à des endroits dont on n'avait pas du tout prévu, d'aller, donc faites attention vraiment avec cette news. Au niveau, de Crypto Bubble, ce qu'on voit, c'est qu'on a du vert à peu près partout, les alts reprennent des couleurs, c'est plutôt intéressant puisque de toute façon, on a un up sur Bitcoin, c'est normal, les alts suivent, mais faites vraiment attention avec cette news parce que les alts pourraient retracer énormément, beaucoup plus que Bitcoin si la news était mauvaise ou imprévue. Au niveau funding open interest, ce qu'on voit, c'est que c'est que du short qui s'est ouvert, sur les donc depuis 18h30 hier. On voit donc qu'on a eu un énorme hausse de l'open interest avec une baisse des funding, ce qui veut dire que la majorité des positions qui se sont ouvertes ici sont des shorts. Et où est-ce qu'ils vont mettre leur stop si jamais ils shortent ici? Logiquement, ils vont le mettre juste là, autour des 117 350 dollars. Donc c'est quasiment une certitude de venir chercher cette zone, dans, les 12 prochaines heures. Parce que logiquement, hein, si jamais on veut vraiment dump avant, il faut forcément venir rect tout le monde pour derrière pouvoir rect, les longues, et actuellement des longues, il y en a beaucoup. Donc au niveau liquidation, ce qu'on voit, c'est qu'on a un cluster de liquidité qui nous emmène jusqu'aux 117 600 dollars. On peut pousser jusqu'aux 117 900, voire 110 voire 120 000. On a un autre cluster autour des 119 000 dollars. Donc ça, c'est la zone dont je vous parle juste ici. Donc c'est la zone, donc de ce FVGH4. Donc il y a des chances, il y a un monde dans lequel on vient rect vraiment toutes les liquidités d'un coup. On vient chercher les 119 000 et ensuite on tombe gentiment pour venir chercher les 115 000 étant donné qu'on a beaucoup de liquidités à venir prendre, mais on en a aussi à 114 000 et si jamais on se met sur 2 semaines, on a vraiment beaucoup de liquidités à venir prendre en dessous. Donc on n'est pas à l'abri de venir chercher les 119 000 pour ensuite venir rect tout ce qui se situe en dessous. Donc faites bien attention à ça. Par contre, élément positif haussier, ce qu'on voit, c'est que on a des whales qui achètent ce mouvement. Elles l'ont acheté juste ici, donc sur cette mèche-ci, c'est les whales qui ont propagé ce mouvement. On a des micro whales qui achètent également, tandis que des retails actuellement sont en panique. Ils sont en train de revendre ce mouvement. Donc logiquement, les whales ne se trompent pas, enfin, quand elles achètent, en général, c'est pas forcément juste pour faire pump le prix ici. En général, on continue un petit peu avant qu'elles revendent. Donc logiquement, on ne devrait pas s'arrêter juste ici, on devrait continuer notre up. Donc techniquement, ce que je pense, c'est que voilà, actuellement, cette zone, elle est safe, hein. On devrait avoir donc une zone safe autour des 16 000 dollars. On devrait avoir une certitude de venir chercher les 117 373 dollars. Et logiquement, on devrait au minimum venir chercher les 119 200 dollars qui sont
sont donc la zone OTE, le EVG, également la fin des liquidations. Et donc par conséquent, logiquement, les wells, c'est la zone qu'elles veulent viser. Je doute sérieusement par contre qu'on fasse un ATH, mais voilà, il faut s'attendre à tout. Si jamais on a une baisse des taux, on peut avoir clairement un mouvement donc impulsif haussier, mais en tout cas la zone de résistance logiquement c'est celle-ci et derrière on pourra ensuite avoir un retracement, donc faites bien attention à ça. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo et à commenter ce que vous en pensez. N'oubliez pas l'indicateur est bien disponible donc jusqu'au 30 septembre, il est gratuit, donc n'hésitez pas à en faire la demande, je le partage, c'est un indicateur donc qui vous donne les changements de tendance, les break of structure, les FVG, qui c'est surtout vous pouvez mettre des alertes là-dessus, donc tout simplement, vous pouvez ajouter les alertes sur, les bullish boss, bullish shosh, bullish, les bearish boss, bearish shosh et cetera. Vous pouvez vraiment tout synchroniser pour avoir vos alertes et ne plus manquer un seul trade sur vos setups SMC, ICT. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.